Madame, monsieur, bonjour, bon réveil, bon début de semaine. Merci d'avoir choisi la RTI 1. Vous le savez, Petit-Déj, c'est notre rubrique pour entamer cette émission. Toutes les personnes qui jeûnent, bon mois de jeûne, sachant également qu'il est fort possible d'adapter ces différents plats en fonction des heures possibles pour manger. Elle s'appelle Madame Ablankwasi Marie-Florence. Elle est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes nutritionniste cuisinière et vous nous proposez différents mets. Donc à chaque fois, je reviens sur nutritionniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la personne qui nutritionniste, c'est la personne qui s'occupe de sorte que s'occupe de la santé des personnes à partir des aliments que nous mangeons. Donc la santé et les aliments ont un lien évident. Effectivement. D'accord. Et donc en fonction de ce que l'on mange, on peut présager de sa santé. Bien sûr. Ça veut dire qu'il faut éviter certaines choses. Et vous nous avez dit une phrase qui est très belle. Oui. Ce qui est agréable. Je le dis toujours, mon slogan c'est chercher le goût de la santé et non le goût du palais. Voilà. Or, on a tous cette mauvaise habitude de chercher le goût du palais Oui, en disant c'est bon. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas forcément bon pour l'organisme. Effectivement. Et vous nous proposez des combinaisons Oui. qui sont agréables au palais Oui, bien sûr. et puis idéales pour la santé. Effectivement. D'accord. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, on a les œufs à la vivandaire et accompagnés de pain complet et aussi de jus de mangue avec du maïs, du concassé de maïs et un yaourt de corossol. Très bien. En tout cas, déjà à la vue, ça a l'air très agréable. Merci, Maintenant, on vous écoute pour les détails, madame. Le détail, c'est que tous ces aliments, aujourd'hui, c'est un vrai petit-déj, comme on dit. Un petit-déj dans le sens propre même de petit-déj. D'accord. C'est-à-dire que manger maigre, manger petit, mais riche en calories. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, les œufs à la vivandaire, ce sont Riche des en œufs. calories. Je pensais qu'il fallait éviter d'absorber trop de calories. Non, pas trop bien. Quand je dis riche en calories, je parle du côté positif, justement, en force, en énergie. Mais pas vraiment des calories, de surpoids de calories. Non, moi, je n'ai pas compris. Il ne faut pas de surpoids, c'est-à-dire qu'il ne faut pas surpasser, il ne faut pas que la calorie que nous devons avoir de manière journalière soit plus qu'il en faut. D'accord. Voilà, mais il faut quand même avoir des calories, c'est-à-dire D'accord. à partir des calories, on a de l'énergie. Quelle est la quantité de calories qu'il faut par jour pour ne pas prendre de poids? Je pourrais dire, je n'ai pas le chiffre exact. D'accord. Ouais, je n'ai pas le chiffre exact, il faut bien le dire. Vous nous direz la prochaine fois. Oui, alors. c'est ça, En madame. tant que femme, je sais que c'est différent chez les femmes et Oui, chez les et hommes. chez les hommes, bien sûr. Donc, il y a et aussi certaines selon calories. l'âge aussi. Selon l'âge. L'âge aussi. D'accord. C'est-à-dire l'âge du petit, du bébé, disons du nourrisson jusqu'à la grande personne, Oui. la personne adulte, les calories diffèrent. Très bien. Et selon l'exercice que nous avons aussi à faire aussi, les calories diffèrent aussi. Mais il y a quand même une moyenne. Hein? Bien sûr. D'accord. Donc, on sera ravis de savoir la prochaine fois. Oui, madame. Exactement. Oui. Je vous écoute. Voilà. Aujourd'hui, on a les œufs à la vivandaire. C'est-à-dire c'est des œufs bouillis, les œufs durs, comme on dit, bouillis durs. Donc, on vide l'intérieur du jaune d'œuf. On enlève le jaune d'œuf, on vide l'intérieur du jaune de l'œuf. Et on fait maintenant remplir cet intérieur-là, cette poche où on a enlevé le jaune d'œuf-là, d'un ragoût de crevettes. Un ragoût de crevettes. Oui, lié à la mayonnaise. D'accord. Et on a à côté décoré par aussi un jambon à base de bœuf. Alors, quand vous dites ragoût, je pensais que le ragoût, c'était de la pomme de terre. Le ragoût, c'est tout ce qui est composant, des éléments composants, c'est-à-dire les éléments que nous avons, les légumes et un féculent qu'on nous ajoute ensemble et découpé en dés, accompagné soit de la viande ou quoi, qu'on fait bouillir pendant longtemps, minimum 1h30 de temps. D'accord. Et de sorte que tous ces légumes que nous mettons dedans, c'est-à-dire le poireau, le navet, la carotte, un peu de pommes de terre, les oignons, les salades, un peu d'ail, tout cela bouille et ça fait une pâte. Et cette pâte, on le passe maintenant au tamis. Quand on récupère le jus, c'est-à-dire la pâte au tamis, la purée, on la rajoute encore dans la casserole avec l'élément principal qu'il y a, soit la viande, soit les crevettes, soit les crustacés, soit le poisson. D'accord. Voilà. Et ce sont ces composants des éléments, des légumes là qu'on appelle, qu'on fait bouillir ensemble là, avec l'élément principal, c'est-à-dire la viande ou bien le crustacé ou le poisson qu'on appelle faire un ragoût. Ils cuisent ensemble. Très bien. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que vous nous proposez. Oui. Donc, avec ce mélange-là, on remplit les poches Oui, les vidées. poches vidées des œufs, D'accord. du jaune d'œuf. Ok. Voilà. Très bien. Et en plus, bon. Vous avez parlé de mayonnaise? Oui, lié. Ce ragoût est lié à la mayonnaise. Voilà, ce ragoût de crevettes est lié à la mayonnaise qu'on remplit. On remplit les poches. Donc, la mayonnaise, ce sont des calories
Oui, elle a conseillé la mayonnaise, puis c'est la base d'œuf d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'huile aussi dedans. Non, pas assez d'huile, madame. Ah bon? Et l'huile qu'on prend pour faire la mayonnaise, c'est l'huile de tournesol. Ça, c'est quand c'est vendu en supermarché. En supermarché, bien sûr. Mais on peut le faire à la maison. Je fais à la maison avec de l'huile de tournesol aussi. L'huile de tournesol. Oui. Donc, ce sont des conseils à donner. Il faut éviter l'huile de quoi? De palme? L'huile de palme n'est pas évitée, mais il faut contrôler. À cause du côté cholestérol élevé. Il y a du cholestérol dans l'huile de palme. Quand on fait un régime, il faut prendre vraiment l'huile végétale. Je conseille l'huile de tournesol, l'huile de maïs. Voilà. Mais l'huile de palme est bien, mais il faut vraiment manger de manière modérée. Parce que l'excès d'huile donne la graisse et la graisse est nuisible pour la santé. Voilà. D'accord, très bien. Et l'accompagner de pain complet. Le pain complet qui est un pain tout à fait, la farine complète d'ailleurs. C'est-à-dire le son de la farine, tout ce qui est la menthe dedans, tout est broyé, c'est ça qui peut le pain complet. Voilà. Et le pain complet est riche en fibres. En fibres. Bonne pour la santé. D'accord. Donc, il faut privilégier le pain complet à la place de la baguette qu'on achète tous les matins? Pour un régime diététique, pour un régime vraiment diététique, il y a des personnes qui ne sont pas au régime mais qui veulent avoir une silhouette bien et puis éviter les problèmes de main. Effectivement. Pour éviter les problèmes de graisse, de surpoids, je conseille le pain complet. Le pain complet? Oui. D'accord. Et le pain complet, lui, il est riche en fibres? Le pain de son, il est riche en fibres. Facile pour la digestion, surtout pour les personnes âgées. C'est bon parce que quand on prend de l'âge, problème de cœur, tout ça, c'est compliqué. Et il y a des fibres dedans qui facilitent la digestion, d'abord digeste. Et en plus, il contrôle aussi tout ce qui est... Il évite au maximum, presque diminue, disons, les risques des maladies cardiovasculaires. Et s'il combat certains cancers aussi. Le pain complet? Il combat certains, oui. Mais c'est bon. Tout ce qui contient des fibres, madame. On a toujours dit que la pire des maladies, c'est l'ignorance. Alors, faire venir une nutritionniste, c'est très important. Donc, ça veut dire que la baguette du matin, on laisse pour les enfants. Oui. Et tout qui ont besoin de... Qui ont grandi, oui. OK. Maintenant, une fois qu'on a passé quel âge? Il faut faire attention. Oui, faire attention. Soit on a passé certain âge, on fait attention. Soit aussi, on a des maladies qui sont déclarées, soit un problème de cœur, il faut attention au cœur, il faut prendre tout ce qui est fibres. Même quand vous mangez, comment dirais-je, le pain complet fibre, même dans les choses aussi, le blanc d'œuf. Il y a aussi des éléments de fibres qui agissent aussi. Tout ce qui est fibre, vraiment, arrange tout le corps. Je pensais que les œufs, on disait que d'éviter parce que on parle de l'albumine pour les œufs. Bien sûr, c'est dans le jaune d'œuf, madame. D'accord. Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, vraiment, pour un certain âge, c'est pas conseillé. Le jaune d'œuf? Le jaune d'œuf. Ah, c'est pas dans le blanc? C'est pas dans le blanc. Je pensais que le jaune d'œuf, justement, c'était ce qui était très nutritif. Nutritif, justement, pour un certain âge, pour avoir la ligne, il ne faut pas trop manger le jaune d'œuf. Mais la doyenne de l'humanité cope des œufs tous les matins. Il cope des œufs. On l'a vu sur une chaîne étrangère, la doyenne de l'humanité. Tous les matins, elle cope des œufs. Justement, si c'est ça son aliment principal, qu'elle n'a pas de choses, cela remplace tout ce qui peut-être est déficit en viande, en protéines. Certainement qu'elle a ça comme ingrédient principal pour tout ce qu'elle mange. D'accord. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est conseillé. À la place du poisson, les œufs, à la place de la viande, les œufs, c'est conseillé. Ça remplace tout ce qui devait être dans d'autres protéines. C'est-à-dire, elle a pris ça comme plat principal. C'est bien d'avoir une nutritionniste sur le plateau. Très bien, je vous laisse poursuivre rapidement parce qu'en plus, je vous ai pris tout le temps. En plus, on a la mangue, jus de mangue concassé, ajouté au concassé de maïs. Comme je parle toujours des fibres, là, de maïs contient beaucoup de fibres. Riche aussi, diététique. Et aussi, il agit aussi, pour la croissance, il entretient les œufs, il contient les os, anti-vieillissement, digeste aussi, tout ce qui est un peu comme le cancer, le cancer du côlon, il agit aussi, il diminue les risques de ces maladies. Ça, c'est le maïs. Le maïs aussi. Et même le jus de mangue aussi a des fibres aussi, joue le même rôle. Vous avez un plat vraiment qui agit, c'est-à-dire, comment je peux dire, c'est aliment complet, diététique aliment, pour tous ceux qui veulent vraiment éviter des maladies, éviter le maximum des risques de maladies. Mais la mangue est sucrée? La mangue est sucrée, bien sûr, elle est sucrée. La mangue est sucrée, donc il n'y a pas de sucre rajouté. Et le concassé de maïs, c'est le maïs complet qu'on fait concasser, bien sûr, qu'on fait cuire, on fait bouillir pendant longtemps, le ramolli, et maintenant on l'ajoute au mangue. Donc il n'y a pas de sucre ajouté. Très bien, il nous reste quelques secondes. Oui. On a sur le yaourt de corosol. Le yaourt de corosol? Oui, lié au yaourt naturel, 0 gras. 0% de matière grasse. Ouais. Corosol plus 0%. Corosol, c'est excellent pour la santé aussi. C'est bon pour la santé, madame. Très bon pour la santé. Et là, je suis les os. Il s'occupe des os, du corps, c'est-à-dire du cœur, de l'intestin. Il est aussi un anticancéreux aussi, vraiment. Donc, ça veut dire que si on vous écoute avec tout ça, vous avez un médicament complet pour pouvoir contrôler, pour éviter tous les risques de certaines maladies qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, qui sont aujourd'hui problèmes pour la santé des personnes âgées. Publique. Madame Ablon, ici Marie-Florence, un téléphone, s'il vous plaît. Le 06 43 41
le 09 23 16 49. Merci infiniment en tout cas pour vos précieux conseils. On va les madame. appliquer. Hein. C'est promis, il faut appliquer tous ces conseils-là et tenir compte justement parce que malheureusement on creuse, ça tombe avec les dents. On ne le dira jamais assez, il faut faire attention à ce que l'on mange. Il est temps pour nous d'une courte pause. On se retrouve juste après avec Monsieur Microbiote. À tout de suite. Le directeur général des impôts rappelle aux contribuables que la date limite pour le paiement de la deuxième moitié de la contribution des patentes des entreprises de transport public, des entreprises exploitant des corbières ou fourgons mortuaires ou celles exerçant l'activité de marchand forain due au titre de l'année 2016 est normalement fixée au 20 mai 2016. Toutefois, les contribuables qui ne se sont pas encore acquittés de l'impôt sont exceptionnellement autorisés à le faire dans leur centre des impôts de rattachement au plus tard le 20 juin 2016, délai de rigueur. Passé ce délai, les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Monsieur Jean-Henri Granger est avec nous, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, on vous appelle Monsieur Microbiote, c'est Oui. toujours d'actualité. Oui, toujours. On vous dit Monsieur Microbiote, c'est vous qu'on voit à la Monsieur télé. Microbiote, tout. Monsieur Flore Intime, tout ça c'est son Ah, carrément. Mais c'est normal, vous nous avez expliqué ce que voulait dire le microbiote. Et on revient régulièrement là-dessus. Et on a l'impression que ce n'est pas de trop. C'est vrai que la répétition est pédagogique, mais on revient si souvent là-dessus. Est-ce que vous sentez par rapport au retour des populations, est-ce que vous sentez que c'était opportun de revenir aussi souvent là-dessus? Oui, beaucoup, parce que si je vous dis le nombre d'appels que je reçois par jour, seulement pour avoir des conseils ou comprendre mieux ce que c'est que cette nouvelle thérapie de la santé par le microbiote, c'est énorme. On va dire environ 200 appels, sinon 300 appels par jour. Par jour. Oui, ce qui n'est pas... Bon, je n'arrive pas à décrocher tous les appels, malheureusement, je m'en excuse, mais je réponds à tous les mails et les SMS. D'accord. Oui. Très bien. Alors, que serions-nous sans le microbiote? Donc, enfin, sans les bonnes bactéries. Très bien. Sans les bonnes bactéries, bon, je sais qu'on sait déjà ce que c'est que les bonnes bactéries, mais sans ces bonnes bactéries, aujourd'hui, nous ne serons rien. Parce qu'ils représentent, on a dit, 90% de notre organisme, de toutes nos cellules. Donc, sans ces micro-organismes, c'est des maladies en un point fini. Et des maladies comme depuis la tête, avec la démence, jusqu'au niveau des pieds. La démence? Oui. Ah bon? Oui, des études ont montré que le microbiote intervenait au niveau du cerveau. Oui. Et une constipation très chronique peut entraîner une démence. Voilà. La démence, c'est la folie. Très bien. Donc, une constipation peut entraîner la folie. Oui. Quand Parce que elle est j'aurais très jamais fait poussée. le lien Oui, ça, entre la constipation j'avais et fait la le lien. folie. Bon, on nous avait dit ça quand on était encore à l'école. Mais aujourd'hui, on a compris que c'est à cause de ces bonnes bactéries-là également. Et ça peut entraîner également la démence. Il suffit qu'il y ait un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Et le réveil peut aller jusqu'à la démence. Et même le diabète de type 2 également. Et donc, plusieurs maladies, le foie peut être atteint. Tous les organes de l'organisme peuvent être atteints lorsqu'on a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle les bonnes bactéries, si malheureusement on ne les a pas, ou on les a en trop faible quantité, très bien. ou si jamais on les détruit de par des antibiotiques sans après rectifier les choses, très bien. On s'expose à des maladies qui partent de la racine des cheveux à la plante des pieds. Très bien, c'est ça, exactement. C'est ça. Voilà, exactement. C'est pour ça que quand on prend par exemple le nouveau-né, on va dire qu'il n'a pas de bactéries. Mais Dieu a fait tellement bien les choses qu'il vit dans un environnement aseptique. L'endroit où il vit, il n'y a pas de bactéries. Que ce soit le ventre de la mère, il n'y a pas de bactéries. Non. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Okay. Quand il y a une mauvaise bactérie qui rentre, ça entraîne des problèmes à l'enfant. Et c'est quand l'enfant naît, il traverse la flore intime des mamans, il prend ses premières bactéries. Et également avec le lait maternel, on a découvert également qu'il y a de bonnes bactéries qui sont données à l'enfant à partir du lait maternel. Voilà. Et les femmes qui sont obligées de prendre du lait en pharmacie? Très bien. Également, aujourd'hui, on a des laits qui contiennent des bonnes bactéries. Les bonnes bactéries dans le bifidus, le bifidobacterium, et qui est contenu dans certains laits. Il y avait plein de pubs comme ça s'appelait bifidus actif. Très bien. Je n'ai jamais su de quoi il s'agissait. Ces bactéries-là, ils aident à la flore intestinale et également contre les vaginaux des enfants. Donc je veux dire que
ces laits-là, ces bactéries-là contiennent, ces laits, pardon, contiennent ces bactéries qui vont protéger le bébé également. Mais dans le lait maternel, il y a une bactérie, une bonne bactérie qu'on appelle Lactobacillus acidophilus qui protège le nouveau-né également. Surtout quand l'enfant prend le lait, il protège contre les gaz. On l'appelle anti-gaz. Le lactobacillus reuteri, oui, c'est ça. D'accord, très bien. Donc quand on dit que serions-nous sans les bonnes sans bactéries. les bactéries. Oui, quand on dit que serions-nous sans les bonnes bactéries, c'est pour montrer aujourd'hui que, à travers toutes ces émissions qu'on fait, pour montrer qu'il est important que l'être humain, aujourd'hui, tout homme, restaure, sinon régularise à chaque fois cette flore qu'il détruit avec l'alimentation, avec le comportement qu'il a. Et on a beaucoup de facteurs qui peuvent agresser la flore que ce soit intestinale ou intime ou haute flore microbienne. Et quand elle a agressé, cela va entraîner également des déficits. On a ici, par exemple, pour montrer où le microbiote intervient. On voit un peu plusieurs organes dans lesquels on voit tous les organes de l'organisme, depuis le tissu adipeux, le muscle squelettique, le foie, les vaisseaux, le cerveau, j'ai parlé de ça tout à l'heure, l'intestin. Alors là, je prends un au hasard, je vois la bouche. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas trop se brosser les dents? Ça, je l'ai dit une fois. Oui. J'ai dit se brosser 2 fois par jour, c'est déjà suffisant. C'est idéal parce qu'en se brossant trop, on agresse également cette flore cutane, cette flore buccale qui nous protège et ça va entraîner d'autres maux également. Voilà. D'accord, j'ai vu tout à l'heure les yeux. Les yeux également. Également au niveau de l'œil, on a toute cette flore qui protège également depuis l'arrière de l'œil, puisque c'est ce que nous on voit qui est l'extérieur. Mais l'arrière, les bonnes bactéries interviennent pour permettre une bonne vue également. Mais comment est-ce qu'on les agresse, on agresse ça? C'est quoi? Ce sont des gouttes qui agressent? Ce sont les lunettes? C'est quoi? Le comportement même. Aujourd'hui, bon, je veux dire qu'à Abidjan, on marche dans la rue. Et en marchant dans la rue, on est exposé à certains microbes. Il y a la poussière, par exemple, qui vont agresser les yeux. Il y a également le comportement. Et pas uniquement des femmes aujourd'hui, mais je pense que les hommes également ont ce mauvais comportement excuse-moi du thème, de peindre un peu les yeux pour mettre beaucoup de corps étrangers dans ces yeux également. Et les lentilles, ça agresse les yeux? Les lentilles, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils peuvent avoir des microbes qui pénètrent à l'intérieur des lentilles. C'est pour ça que ces lentilles doivent être utilisées avec beaucoup d'asepsie, beaucoup de propriétés, oui. D'accord. Et les collyres, des fois on a mal à l'œil ou bien on a comme un grain de sable dans l'œil. On va demander des collyres ou bien on a peur de ce qu'on appelle Apollo. Très bien. Je ne sais pas comment ça s'appelle scientifiquement. La conjonctivite, voilà. Est-ce que tout ça, ce sont des agressions, les collyres? Quand le collyre est donné pour une affection de l'œil, il n'y a pas de problème. Mais quand on l'utilise pour juste un effet de mode ou peut-être parce que mon frère a utilisé, que moi je vais utiliser, là il y a un problème. Parce que le médecin sait pourquoi il vous donne le colis. Parce que vous avez une affection bien précise, lui il vous donne un colis qui est adapté. Et il vous dit par exemple qu'il faut utiliser pendant 1 à 2 semaines parce que le temps de conservation des colis, la majorité des colis c'est 2 semaines. Donc il vous dira il vous donnera toutes ces informations et vous les utilisez, il n'y a pas de problème. Mais après ça, c'est sûr que votre œil a besoin de se reposer et de s'auto-défendre. Voilà, donc vous le laissez comme ça. Et avec ces bonnes bactéries qui, depuis l'intestin, vont intervenir au niveau de l'œil, il n'y a aucun souci, vous serez en bonne santé. D'accord. Et vous avez dit le cerveau. Comment est-ce qu'on agit avec des mauvaises bactéries concernant le cerveau? Il faut savoir qu'au niveau de l'intestin, c'est là que tout se distribue. C'est à partir de l'intestin. Même les médicaments qu'on prend, c'est à partir de l'intestin que ça se distribue. Quand on arrive au niveau de l'intestin, il y a une distribution au niveau sanguin. Et c'est du niveau sanguin que ça arrive au niveau des différentes cellules depuis le pied jusqu'au cerveau. Donc, ces bonnes bactéries-là vont intervenir par des mécanismes complexes au niveau du cerveau. C'est comme ça que ça se passe. On peut revoir le schéma, là, s'il vous plaît, à la régie. On peut revoir le schéma qu'il nous a proposé tout à l'heure. Voilà. Alors, je vois tissu adipeux. Ça, c'est la graisse. Très bien. Et puis, muscle, quoi? Squelettique. Muscle squelettique. Énergétique, oui. Et puis, le foie. Oui. Et puis, les vaisseaux sanguins. Oui. D'accord. Et puis, le cerveau. Donc, là, on va parler donc du tissu adipeux. Au niveau du foie, par exemple. Voilà, au niveau du foie. Je parlais de ça une fois. Je disais que le diabète de type 2 était dû à un déficit microbien et également l'obésité. Aujourd'hui, des chercheurs ont découvert qu'il suffit qu'on augmente une certaine classe de bactéries. On va dire les phyla, c'est une classification après le règne humain. Dans la classification humaine, on a le règne et puis après on trouve les phyla. Les phyla, on a les firmicutes par exemple et on a également les bactéroïdes. Lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de ces deux phyla, on peut avoir une obésité. Donc aujourd'hui, des gens arrivent à traiter même l'obésité en jouant sur ces deux
phyla. Les firmicutes, dans les firmicutes, on a nos lactobacillus, et puis dans les bactéroïdes, on a d'autres bactéries. Donc quand on arrive à jouer sur ces deux-là, l'obésité est traitée également. Mais ça, il n'est pas encore arrivé ici dans nos pays, dans la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a pas encore toutes ces méthodes-là. Maintenant, ce que vous expliquez, c'est que les gens qui ont un problème de poids ont également un problème d'équilibre par rapport au microbiote. Oui. Et c'est surtout le firmicute et les bactéroïdes qui ont un déséquilibre. Et les chercheurs jouent sur ces deux-là et ça rétablit automatiquement l'obésité. L'obésité disparaît. Ils ont fait des essais qui ont marché de façon excellente sur des souris. Et bientôt, ils ont commencé même sur les êtres humains et ça marche parfaitement. C'est vrai que ça n'a peut-être rien à voir, mais vous devez savoir en tant que médecin, pourquoi est-ce qu'on prend les souris en laboratoire au lieu de prendre des singes? On se croyait plus proche du singe que de la souris. Oui, mais c'est la souris qui est plus proche de nous. Justement, ça me fait un rongeur et puis un animal comme le singe, qui a priori même ressemble beaucoup plus à l'humain, mais c'est sur les souris qu'on fait des tests. Oui, mais c'est au niveau de la composition intérieure, à l'intérieur de l'animal. La composition au niveau des cellules, la composition au niveau des tissus. Il y a une certaine ressemblance, similitude, merci pour le mot, avec l'être humain. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. Imaginez-vous si on doit prendre 100 singes dans un laboratoire, qu'on doit faire des études, ça sera difficile. Mais on a remarqué qu'avec les Kobe, ce qu'on appelle communément cochon d'Inde ou encore cobaye, il y a une certaine similitude et on peut facilement les avoir en laboratoire en petite quantité. On peut déposer 1000 souris 1000 Kobe dans un laboratoire que de déposer 1000 singes dans un laboratoire. Tout à fait, voilà. C'est vrai, ça paraît logique. D'accord, alors on a vu tout de suite encore d'autres... Ça c'est quoi? Ça c'est pour montrer un peu l'agression qu'on a, c'est l'agression qu'on fait au niveau de la flore intestinale. Ce qui peut agresser la flore intestinale par exemple. Tout à l'heure on disait que comment on peut vivre sans microbiote. Voilà, comment on peut vivre sans microbiote, c'est avec ça. On agresse ce microbiote-là qui est à l'intérieur de nous, on a un déficit et les maux peuvent commencer. On a l'alcool, la ménopause, c'est un phénomène normal. Mais il faut savoir que la ménopause, quand on a ménopausé, il y a un déficit qui se fait au niveau de notre microbiote. On a également le sport intense. Le sport, il est bon, mais quand il est intense, là, il y a un problème. Là, c'est pas bon. On a vu des joueurs mourir sur le terrain. Voilà, parce que, bon, soit on parlait d'une crise cardiaque ou autre chose, mais il faut savoir qu'un sport intense n'est pas bon pour l'organisme. Ça ne sert à rien de faire 10 000 mètres, 10 000 tours d'un terrain. Si on ne arrive, si on ne peut pas le faire, faisons ce qu'on peut et puis on se repose. La vie, il faut rester dans la mesure. C'est tout, c'est tout. Quand on reste dans la mesure, c'est beaucoup mieux. Oui. D'accord. Très bien, on a bien compris tout cela. Ça veut dire qu'il faut faire attention et puis il faut surtout rééquilibrer. C'est surtout ça. Déséquilibre. Très bien. Et donc c'est accessible ici en Côte d'Ivoire. Je pousse la porte d'une pharmacie. Je dis que je voudrais des probiotiques ou des tribiotiques. Aujourd'hui, il y en a assez parce que depuis qu'on fait les émissions, ça rentre en Côte d'Ivoire. Ça rentre en Côte d'Ivoire. Oui, ça commence à rentrer énormément. Donc, il y en a beaucoup en officine maintenant. D'accord. Oui, donc les gens peuvent entrer et puis demander. Je le dis parce que dès que vous prenez des médicaments qui agressent votre flore, dès que vous avez un comportement qui agresse votre organisme, il faut toujours rééquilibrer. Si vous ne rééquilibrez pas l'organisme, c'est sûr que vous aurez plein de maux. Alors, dernière question, pratique, c'est remboursé? Ou bien ça fait partie... Parce qu'il y a des produits en pharmacie, comme par exemple les vitamines ou des choses comme ça, qui sont utiles à l'organisme mais qui ne sont jamais remboursés. Ça en fait partie? Aujourd'hui, par la définition du médicament, certains probiotiques sont enregistrés comme médicaments, ils sont remboursés par les... Sécurité sociale, les assurances. Parce que la sécurité sociale rembourse plus les médicaments. Parce qu'ils se disent que des compléments ou encore, comme vous avez dit, des vitamines, si on les faisait passer chez les assurances, c'est sûr que tout le monde allait en prendre de façon, puisqu'on n'a pas besoin d'ordonnance. Voilà. Mais aujourd'hui, comprenons que les probiotiques, les tribiotiques sont des médicaments parce qu'ils traitent une affection, ils traitent une maladie. Voilà. On peut avoir un téléphone, s'il vous plaît? Oui, le 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. On peut reprendre? 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. Merci. Très bien. Merci à vous, docteur Jean-Éric Granger. Merci à vous également. Alors, monsieur Jean-Marie Bébidouka, bonjour à vous. Bonjour, Marie. Alors, avec lui, on parle du cerveau. Ce qui est fabuleux, c'est de réaliser toutes les capacités avec le cerveau. Donc, ça veut dire qu'on peut être maître de soi-même, de ses émotions, de sa destinée, en ayant conscience du potentiel que notre cerveau peut nous emmener à avoir.
Exactement. C'est cela? C'est ça. Parfait. Très bien, mais juste après, je pense qu'il y a une petite transition et on le reçoit avec grand plaisir. Chers petits amis, pour participer à Wozo Vacances 2016, inscrivez-vous en envoyant un SMS au 98 089. Envoyez Wozo, espace, nom du responsable du groupe, étoile, suivi du nom du groupe et du nom de la ville, étoile, le numéro de téléphone où vous joindre. Exemple, Wozo, Kwaku, étoile, les merveilles de Boaké, étoile, votre numéro de téléphone. Vous recevrez un code avec lequel vous vous rendez à la mairie de votre localité. Notez bien que cette inscription par SMS est obligatoire. Brillants, intelligents, respectueux. L'industrie du livre face au piratage, quelle issue? L'univers du livre est marché florissant. Éditeurs, libraires, bouquinistes, écrivains, qui gruge qui? Les établissements scolaires sont-ils autorisés à vendre des manuels scolaires? Pourquoi les acteurs marchent-ils les uns sur les plates-bandes des autres? Quel regard des ministères de l'Éducation nationale et de la Culture sur le sujet? Suivez le débat mardi 21 juin à 20h50 sur RTI 1 avec Lassine Fofana. Pour vos propositions et suggestions, veuillez nous écrire à l'adresse suivante, ledébat@rti.ci. Alors, les deux hémisphères du cerveau pour mieux réfléchir. Donc, ça veut dire que déjà, on a deux hémisphères. Quand on était à l'école, on a tous appris qu'il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Effectivement, il faut dire que dans la vie, on veut être plus performant, on veut avoir le bien-être et l'épanouissement. Mais tout cela dépend du fonctionnement du cerveau. Et il y a des fonctions qui sont sur chaque hémisphère, des fonctions spécifiques. L'hémisphère gauche a ses fonctions spécifiques, l'hémisphère droit a ses fonctions spécifiques. Et quand on a un hémisphère plus développé que l'autre. Donc, on aura tendance à utiliser systématiquement les fonctions qui reposent sur cet hémisphère. Voilà, et à ignorer les autres fonctions. Ce qui fait que notre capacité de réflexion sera partielle. Voilà, sera partielle. Et toutes nos actions proviennent de la réflexion. La réflexion, c'est la capacité du cerveau à percevoir l'information, à la traiter et puis à la restituer sous forme de réponse. Voilà. Donc, nos attitudes, nos comportements sont le reflet de la pensée et de la réflexion. Maintenant, on a un hémisphère plus développé que l'autre. Par exemple, quelqu'un qui... Vous et moi, est-ce qu'on a le même hémisphère plus développé? Qu'est-ce qui fait que vous, c'est le gauche et moi, le droit, ou bien nous deux, c'est le droit? Comment ça se passe? Bon, c'est naturel, c'est inné. Un peu comme le groupe sanguin. Voilà. On est gaucher dominant du cerveau, soit droitier dominant du cerveau. Voilà, on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a tendance à utiliser, les fonctions sont déjà en place, sont déjà activées. Voilà. Et donc, on utilise ça plus facilement. C'est lié au gaucher et puis au droitier? Pas au niveau moteur, hein, pas le gaucher moteur. Okay. Voilà, ça veut dire la main gauche, ça c'est différent du cerveau. Voilà, au niveau du cerveau aussi, il y a gaucher du cerveau et puis il y a droitier du cerveau. D'accord, voilà. Mais ça ne se reproduit pas jusque dans la main? Non, non, pas un gaucher, parce que je pensais que quand on était gaucher, on avait l'hémisphère droit plus développé, quand on est droitier, on a l'hémisphère gauche. Non, non, non. C'est-à-dire que, en fait, quand on est gaucher, il y a les parties motrices qui sont sur le cerveau. Voilà, donc au niveau moteur, la partie gauche du cerveau commande le côté droit. D'accord. Voilà, au niveau des mouvements. Okay. Mon niveau intellectuel, c'est autre chose. Au niveau des mouvements. Voilà. Maintenant, avant de vous permettre de poursuivre, il y a quelque chose que je voulais qu'on puisse élucider. En Europe, quand il y a un gaucher, on ne le contrarie pas. C'est-à-dire, l'enfant naît gaucher, on le laisse développer ses aptitudes parce qu'il est gaucher et c'est naturel chez lui. Mais en Afrique, quand l'enfant est gaucher, on le tape, on le traumatise pour qu'il devienne droitier. Et je me suis laissé dire que c'est dommage de contrarier un gaucher parce qu'on le frustre et puis on l'empêche de se développer naturellement avec toutes les aptitudes qui vont avec. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, c'est lié aux préjugés. Voyez-vous, par exemple, en Afrique, il n'est pas bon de donner quelque chose à quelqu'un avec la main gauche. Voilà, les préjugés qui sont liés à la main gauche. Donc, c'est pourquoi on privilégie la main droite aussitôt, pour éviter que l'enfant ait tendance à faire ça. Mais est-ce que ça peut malheureusement atténuer certaines de ses potentialités? Effectivement, puisque ça stresse l'enfant. Okay. L'enfant, déjà jusqu'à 6-7 ans, il va à l'école primaire. Il a déjà une habitude des réflexes avec la main gauche. Et on vient à 7 ans modifier. Ça veut dire que le cerveau doit faire toute une gymnastique pour s'adapter. Donc l'enfant aura deux difficultés, l'adaptation avec la main et puis l'adaptation scolaire. Parce que c'est la première fois qu'il met pied à l'école. Donc ça fait double adaptation et ça peut source de difficultés d'apprentissage pour l'enfant. D'accord. Voilà. Alors ça, je suis très contente parce que ça m'avait toujours fait de la peine de réaliser que par méconnaissance, par ignorance, on contrariait les gauchers. Là où, au contraire, il faut favoriser. Est-ce qu'ils ont des aptitudes différentes de celles des droitiers? Non, ils n'ont pas d'aptitudes différentes. C'est tellement qu'à partir des préjugés, parce que la pensée modifie ou commande toutes nos actions. Donc le fait qu'on ait certaines pensées sur les gauchers, ça peut effectivement influencer. Mais ce n'est pas inné. D'accord. Voilà, c'est pas inné. Très bien. D'accord, donc je vous laisse poursuivre. OK. Alors, il faut savoir que ceux qui sont naturellement droitiers du cerveau, ceux qui ont le cerveau droit développé, ils auront tendance à privilégier l'intuition. L'intuition qui leur permet de régler des problèmes, des problèmes imprévus. C'est-à-dire les problèmes viennent immédiatement. Le cerveau doit utiliser la fonction intuitive pour traiter la situation. Et celui qui est gaucher du cerveau, qui n'a pas cette fonction développée, il aura du mal à traiter les problèmes immédiats. D'accord. Voilà. Lui, il aura besoin de plus de temps, il aura besoin de planifier sur 2 semaines, sur 1 mois. Voilà. Donc, quand il y a des prévus, le gaucher du cerveau sera mal à l'aise. D'accord. Voilà. Et si le droitier, qui a la fonction intuitive, ne développe pas aussi le côté logique et rationnel qui est inhérent au cerveau gauche, la personne aussi aura du mal à planifier. Il va toujours attendre au dernier moment pour utiliser sa fonction intuitive pour agir. Voilà. La fonction intuitive, est-ce qu'elle va jusqu'à la prémonition? Bien sûr. Parce qu'il y a des personnes, on a vraiment l'impression que ce n'est pas de la mise en scène. Elles ont des aptitudes dans les rêves, des fois. Ou bien elles peuvent vous parler, il y a des prédicateurs, des choses comme ça. Il n'y a pas que des charlatans. Vous avez des personnes qui arrivent réellement. Ce ne sont pas des personnes surhumaines. Ce sont des personnes qui ont des aptitudes intuitives très poussées. C'est ce que ça veut dire? Effectivement. Et c'est lié à une fonction qui est dans le cerveau qu'on appelle la fonction future. C'est-à-dire la pensée est tournée vers le futur. Donc ceux qui ont cette fonction, vous savez, c'est le cerveau droit, qui a le cerveau tourné vers le futur, et puis l'intuition. Dans les deux fonctions, ça fait que la personne peut appréhender le futur. D'accord. Voilà, la personne peut percevoir le futur. Contrairement au gaucher, qui est assis sur le passé. Ah. Donc automatiquement, eux, les gauchers, leur cerveau perçoit le passé. Voilà, tout ce qui est passé, ils vont vous relater ça, ils vont vous relater. Ils n'oublient rien en fait? Non, rien. Voilà, et souvent on dit d'eux qui sont rancuniers. Alors. Absolument. Ça va avec. Voilà, c'est quelqu'un qui n'oublie pas, c'est quelqu'un qui est rancunier. Absolument. Okay. Et pour lui, le passé est comme le présent. Voilà, il vit encore l'action, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau même des faits. Voilà. Et quand il relate ses faits, il est encore sur la colère. D'accord. Voilà. Ça me pousse à vous poser une question. On a tous un jour ou l'autre vécu un événement, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir déjà vécu la scène. On est là et puis, par exemple, je regarde Mme Dindane qui est derrière sa caméra et elle a la main comme ça et j'ai l'impression que j'ai déjà vu cette scène et je peux même dire que dans quelques secondes, elle va enlever sa main. On a tous déjà vécu ça au moins une fois. Vivre une scène où on a l'impression qu'on peut prédire dans un laps de temps très court la suite de l'événement. Tout à fait. C'est-à-dire tout ce qu'on a vécu est inscrit dans l'inconscient. D'accord. L'inconscient qui est comme la chambre noire. Et l'inconscient amène l'information sur la conscience, qui est l'écran de lecture. Voilà. Donc, au niveau de l'inconscient, il y a une communication entre les deux entités. Voilà. Et donc, l'information arrive de façon floue à la conscience. Donc, on a l'impression d'avoir déjà vécu ça. L'information est inscrite dans le cerveau. D'accord. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, à l'école, il y a des cours, les leçons qu'on fait au CE1, par exemple, et on continue les mêmes leçons au CE2, au CM1, pour bénéficier effectivement de cet aspect-là. C'est-à-dire la première information que l'enfant a vue au CE1 est enregistrée dans l'inconscient. Le fait de répéter, ça rend plus précise l'information. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire que
Si on est gaucher du cerveau, il ne faudrait pas qu'on se limite à ce niveau. Parce qu'on ne bénéficiera pas des fonctions qui sont sur le cerveau, l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche. Notamment la fonction de logique, la fonction de calcul. Les droitiers du cerveau seront beaucoup gênés par les chiffres, les nombres. Ils ne seront pas concrets. Ils ne seront pas concrets. Ils auront des difficultés avec les quantités, avec les mesures. Voilà. Et vice-versa. Les droitiers, ils sont imaginatifs. La créativité, la fonction de créativité est inscrite sur l'hémisphère droit. Voilà. Et donc, les gens droitiers du cerveau seront imaginatifs, créatifs. Et si le gaucher du cerveau n'a pas activé cette fonction, lui, il aura du mal à être imaginatif. Il va répéter ce qu'il a toujours vu, il va faire ce qu'on a toujours fait. Et ceux-là, ils sont souvent conservateurs. Vous voyez, ils sont conservateurs. Donc, pour celui-là, tant que la fonction imaginative n'est pas développée sur le cerveau droit, il est vain de l'obliger à être imaginatif, il ne pourra pas. Parce que le cerveau qui commande tout ça à la base n'est pas activé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la maturation du cerveau. Voilà. Mais est-ce qu'on peut équilibrer les choses en utilisant un hémisphère comme l'autre? Vous avez expliqué qu'il y a forcément un qui est plus développé, mais comment équilibrer les choses? Effectivement, c'est là le rôle de l'éducation et puis de l'environnement. Voilà. Il faut maintenant travailler sur soi pour obtenir l'activation au fur et à mesure de ces fonctions qui sont à l'état latent. Voilà. Maintenant, au niveau de la programmation neurolinguistique, il y a des méthodes et techniques rapides pour amener le cerveau à activer ses fonctions. Par exemple, les droitiers, le plus souvent, ils ont du mal à percevoir les choses, ce qui les amène à être souvent à être désordonnés. Voilà. Quand vous entrez dans la chambre d'un droitier du cerveau, il a du mal à être ordonné. Voilà, parce que la fonction qui gère les choses est inscrite sur le cerveau gauche. Voilà, donc, il faut forcément activer ce cerveau gauche-là pour que la personne ait la facilité à être ordonnée. On ne peut pas la menacer en disant si tu ne ranges pas ta chambre, tu vas voir ce qui va t'arriver. On ne peut pas lui faire miroiter quelque chose. Tu as vu ta soeur a rangé sa chambre, donc elle a ça. Toi, tu n'as pas rangé, tu n'as pas. Ou bien tu es privé de sortie. Ça ne peut pas activer ça? Ce n'est pas une solution durable. Les parents savent ce que ça leur coûte. Et menacer les enfants, ils ont beau faire, mais l'enfant est tout donné. Il y a des adultes même qui sont conscients. Ils disent, ah vraiment, je vais te donner. Même quelqu'un vient, il leur donne ça pour eux, mais quelques jours après, tout est... Donc c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit en fait. La fonction, tant que la fonction qui gère les choses et le matériel n'est pas activée dans le cerveau, c'est vraiment difficile. L'effort sera très élevé au point où la personne va renoncer. Voilà. Donc il faut à la base activer la fonction et automatiquement l'éducation peut s'appuyer sur cette fonction-là. C'est-à-dire que l'éducation s'appuie sur la maturation du cerveau qui consiste à la mise en place des fonctions du cerveau qui permet à l'enfant ou bien à la personne de percevoir l'environnement, le contexte, et ensuite l'éducation vient pour greffer dessus. D'accord. Donc il n'est jamais trop tard pour... parce que là, beaucoup de personnes découvrent ce que vous dites, la programmation neurolinguistique. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Quelqu'un qui nous écoute qui a 45 ans, c'est possible de faire évoluer, de s'améliorer? Effectivement, même à 100 ans. C'est-à-dire qu'il est plus facile aujourd'hui avec la programmation neurolinguistique de changer quelqu'un qui a 100 ans que de changer quelqu'un qui a 10 ans. Pourquoi? Parce que les neurones ne se sont pas encore spécifiés au niveau de l'enfant. Mais quand on est adulte, les neurones sont déjà spécifiés. Chaque neurone a sa fonction spécifique. Donc, il est plus facile de modifier les pensées chez un adulte que chez un enfant. D'accord, très bien. Dernière question. Vos enfants, ça veut dire qu'en fonction du profil de l'enfant, vous les aidez à capitaliser leur potentiel? Absolument. C'est-à-dire que je ne chicote pas. Quand je vois un comportement, j'analyse pour voir la fonction qui manque dans le cerveau et qui entraîne ce comportement que je n'aime pas. Donc, automatiquement, je cherche à reprogrammer. D'accord. Voilà, reprogrammer. Donc, ça veut dire que tout le monde peut devenir bien? Absolument. On peut vous joindre comment? Pour nous joindre, nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka, merci à vous. Merci à vous. Il est l'heure pour nous d'une autre pause et juste après nous recevons nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. À tout de suite.